Bonsoir, Madame et Messieurs. Je constate le quorum ce soir et je déclare ouverte l'Assemblée du 2 septembre 2025. En 1.1, la nomination d'une greffière trésorière substitut à cause de l'absence de Mme Claude. Donc, Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, est désignée à titre de greffière trésorière substitut pour la durée du conseil. Ça me prend un proposeur de secondaire. M. Laferrière propose. M. Bayer se garde. Ouais. C'est bon, Denis? Ouais. Accepté à l'unanimité. L'adoption de l'ordre du jour, le point 2. Tout le monde en a pris connaissance. Il est accepté tel quel. Je vous fais grâce de la lecture. Un proposeur de secondaire aussi. M. Cloutier propose avec M. Soulière. D'accord. Parfait. Accepté à l'unanimité. Au point 3, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 26 août. Tout le monde en a pris connaissance. Tout était selon tout ce qui s'est dit. Un proposeur en secondaire encore, s'il vous plaît. M. Darvaux, oui. Avec M. Cloutier. D'accord. À l'unanimité. Point 4, correspondance, il n'y a rien de spécial. En 5, à l'administration générale, il y a le rapport du maire sur les faits saliants 2024. Chers citoyens et citoyennes, tel qu'exigé par la loi à l'article 176.2.2 du Code municipal, à chaque année, le maire doit faire le rapport aux citoyens des faits saliants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année précédente. Cet exercice de reddition de comptes sur les finances municipales vise à vous informer en toute transparence des choix financiers qui ont guidé nos décisions au cours de la dernière année et de la situation financière actuelle. Les états financiers 2024 ont été vérifiés par la firme DCA comptable professionnel agréé en date du 4 février 2025 et déposés à la séance du Conseil du 4 février. Les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 révèlent un excédent de fonctionnement de 379 297 $. Par ailleurs, tel que mentionné à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, voici le détail de la rémunération versée aux élus pour l'année 2024. La rémunération annuelle du maire est de 24 762,40 avec une allocation de dépenses de 50 de 12 381,20 La rémunération annuelle des conseillers est à 8 254,13 L'allocation de dépenses des 6 conseillers à 4 127,7 C'est suggéré. Les conseils municipaux ont le droit de voter les salaires qu'ils veulent. Ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un certain pourcentage, mais la grosse suggestion du ministère, c'est qu'on vote le salaire du maire, puis les conseillers ont un tiers. Puis quand on vote le salaire du maire, c'est, dans mon cas, c'est 24 000, vous faites grâce des sous. L'allocation de dépenses est 50 12 000. Donc, 24 000 de salaire, les conseillers ont 8 000, puis l'allocation de dépenses 4 000. C'est la plupart des municipalités fonctionnent comme ça. Ensuite, la rémunération annuelle du maire à la MRC, 8 031,16 et encore là, l'allocation de dépenses à 50 4 015,62 Aucun autre membre du conseil n'a assisté à une réunion de la MRC de Dautrey en 2024. Parce que quand je suis absent, le maire suppléant peut me remplacer, mais je ne veux même pas souvenir d'en avoir manqué une, il n'y a pas personne qui va remplacer. Ensuite, quelques réalisations de l'année 2024. On a parti la fête des neiges il y a 3 ans, je pense. Puis c'est une belle réussite. Donc, en 2024, encore en février, il y a eu la fête des neiges. Puis, on s'en parle déjà pour 2025. Là, on a déjà réservé les feux d'artifice, etc. Ensuite, l'inauguration de la zone neutre. Ici, dans le stationnement, on a inauguré avec la Sûreté du Québec. On appelle ça la zone neutre. Je pense qu'il y en a 3 dans la MRC de Dautrey. La première a été inaugurée à Lavaltrie. Il y en a un à Saint-Gabriel. Puis quand j'ai appris ça, il y a 2 ans et demi, 3 ans,
à la MRC. Je ne savais pas ce que c'était, mais il s'agit d'une zone où c'est bien éclairé, c'est révélé à tous les gens. Puis on appelle ça une zone neutre parce qu'il y a des caméras qui filment là 24 heures par jour. Donc, si vous faites une transaction avec un inconnu, puis que vous ne voulez pas que ça se passe chez vous, vous donnez rendez-vous à la mairie. Il y a 2 places qui sont sur l'asphalte, c'est déjà peinturé. Il y a des caméras 24 heures par jour, plus que 7 jours. Puis on garde tous les films tout le temps. En cas qu'il arrive quelque chose, si on a une demande, une journée, 2 jours, 3 jours plus tard, on a des films de ce qui s'est passé là. Puis, à ma surprise, à la surprise un peu de tout le conseil, c'est beaucoup plus utilisé qu'on s'attendait. On est bien placé par rapport à l'autoroute, puis tout, là, fait que même quelqu'un de Belthierville ou de Masquinongé ou de Lanoret qui veut faire une transaction, il peut venir ici, puis c'est plus utilisé qu'on pensait. La Sûreté du Québec est vraiment en faveur de ces zones neutres-là. Fait qu'on a inauguré ça en 2024. Ensuite, on a inauguré aussi le pont de track en face, dans le parc Jean-Louis-Poulette. Derrière la patinoire, on s'est fait construire un pont de track pour le terrassement Barry. On a inauguré ça en 2024. Ensuite, en 2024, on a commencé des démarches pour la création d'un camp de jour. Camp de jour, on n'avait jamais eu à Sainte-Geneviève. On était vraiment dépendant de Belthierville. Belthierville, évidemment, ils desservaient leurs citoyens. Les places restantes, c'était le premier arrivé, premier servi. Là, il y a beaucoup de citoyens qui sont venus nous voir. Il manquait beaucoup de places. Je peux y aller, pas mal sûr de mon coup, en 2023, il y avait eu, non, en 2024, il y a eu 29 enfants de Sainte-Geneviève qui ont été au camp de jour de Belthierville. Puis il y avait une demande, il en manquait quasiment autant. Fait que là, à un moment donné, on a allumé que l'école Sainte-Geneviève est à Sainte-Geneviève. Puis là, on a communiqué avec un air en fête, là, M. Deschênes, Stéphane Deschênes, qui est venu nous rencontrer. On a rencontré la directrice de l'école Sainte-Geneviève, puis on a vu la possibilité d'offrir un camp de jour à tous nos citoyens. On a commencé les démarches, pour vous dire, la première rencontre le 4 avril 2024. Ensuite, on est allé à l'été, pendant les vacances, on est allé rencontrer, faire le tour de l'école Sainte-Geneviève pour voir s'il y avait de la disponibilité, avec la commission scolaire, évidemment. Puis c'était possible de le faire. Cette année, ça a été une belle réussite. En 2025, le camp de jour, il y a eu 59, 52? 54 enfants qui ont été inscrits au camp de jour. Puis il y en a qui ont fait 4 semaines, il y en a qui ont fait 6 semaines, jusqu'à 8 semaines. Puis je pense que une fois que tout est passé, ça ne coûtera pas plus cher à la municipalité que ça coûtait dans les années antérieures, parce qu'on remboursait l'excédent. Belthierville chargeait un excédent par rapport aux citoyens de Belthierville, puis c'est cet excédent-là qu'on remboursait à nos citoyens. Puis là, ensuite, on a communiqué avec l'île du Port, parce que M. Goyette, les citoyens de l'île du Port, j'ai parlé au maire parce qu'il était dans la même situation que nous autres, il était dépendant de Saint-Ignace. Puis lui aussi, il manquait de place. Il me dit qu'il y avait du monde qui allait à Saint-Norbert ou même à Lanoret. Fait qu'il embarquait avec nous autres dans notre idée. Parce que M. Deschênes nous disait que pour vraiment que ça soit rentable, ça nous prenait autour de 80 enfants. Puis nous autres, on figurait à 50, 55. Puis à l'île du Port, il parlait de 20, 22. Fait que ça arrivait pile. Fait que l'île du Port embarquait avec nous autres. Puis finalement, quand Belthierville a entendu parler de notre orientation versus Air en fait, eux autres, ils étaient complètement indépendants. Ils faisaient ça eux autres mêmes. Puis là, on a été approchés pour embarquer avec eux autres. Puis vu que Belthierville ont 110, 120 enfants au camp de jour, ça a baissé le prix à tout le monde. Fait que le camp de jour, Belthierville, Sainte-Geneviève et l'île du Port, c'est une belle réussite pour 2024. Ensuite, on a fait aussi en 2024 des collections d'égouts pluviales dans le domaine de Grand Prix. Depuis des années, depuis, je vous dirais, 15-20 ans, il y avait un groupe de citoyens, l'un côté de l'autre, à toutes les fois qu'il y avait une grosse pluie, l'eau rentrait dans le sous-sol, puis il y avait beaucoup de misère dans le domaine de Grand Prix.
Là, avec débit, ça a débordé, c'est sûr. Avec débit, il n'y a pas un que autres qui a été inondé. Il y a beaucoup de monde dans le domaine de Grand Prix qui ont été inondés. Mais on a fait les réparations dans le domaine de Grand Prix. En faisant le bilan 2024, je ne peux passer sous silence, évidemment, la tempête débit du 9 et 10 août, qui a causé beaucoup de dommages sur notre territoire, dont plusieurs inondations et plus d'une vingtaine de glissements de terrain. En causalité avec ce malheureux événement et dans le contexte économique actuellement difficile pour tous, le Conseil a travaillé fort sur le budget 2025. Effectivement, il a fait des choix exceptionnels pour cette année et on a réussi à ne pas augmenter le taux de taxe pour l'année 2025. Les membres du Conseil municipal sont sensibles aux finances municipales et chaque dollar investi dans la communauté doit être un investissement et non une dépense. Les membres du Conseil continueront d'aborder de façon très serrée la gestion des finances municipales. Enfin, je veux remercier les citoyens pour la confiance démontrée à l'égard du Conseil tout au long de l'année. Je tiens également à remercier mes collègues du Conseil municipal et les employés municipaux pour leur travail constant, leur appui et leur implication. Merci à tous. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? On va bien faire ça. Merci. Nous avons bien fait ça. Le Conseil a bien fait ça. En 5.2, les décorations de Noël. Il est proposé qu'on appuie et résolu que le Conseil autorise la directrice adjointe et chargée de projet à procéder à des dépenses pour un montant maximum de 3 000 $ plus les taxes pour l'achat de décorations de Noël au bureau principal. On a eu une suggestion d'une compagnie de décorer la façade du bureau, puis ça coûte moins de 3 000 $, donc on a accepté d'embarquer dans cette dépense. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Bayard propose avec M. Laferrière. D'accord? Tout le monde est d'accord. Ça va être des décorations qu'on va avoir Oui, les ans. Oui. C'est pas juste une compagnie qu'on a engagée. On achète les décorations, on va les avoir plusieurs années. Nos employés vont s'en occuper à chaque année. Ensuite, au point 6, en trésorerie. En 6.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver la liste des factures payées au mois d'août pour un montant de 224 800,78 $. Autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 236 944,18 $. Et autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables pour 58 299,36 $. Tout le monde a reçu les détails de toutes ces factures-là. On en a parlé tantôt. Tout est accepté. Un proposeur, M. Cloutier, oui, avec suppléant, M. Soulière. À droite, Oui. on est d'accord. Accepté à l'unanimité. On s'en va au point 7, aux travaux publics. Considérant de nombreux signalements reçus concernant des problèmes de non-respect de la signalisation routière en place, surtout la vitesse, sur le territoire de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte une soumission de Signal Service Incorporé pour l'achat de 2 radars pédagogiques RAD 60L au montant de 4 182,81 $ chacun, plus les taxes. Un proposeur, le secondaire, M. Soulière propose avec M. Darroch. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 7.2, les travaux sur Roger Boudreau. Proposé, appuyé, résolu que le Conseil entérine la décision prise par la directrice générale adjointe et chargée de projet à l'effet de procéder à l'achat de matériaux ou des travaux sur la rue Roger Boudreau. Monsieur Louis-Jean Sarrazin, le directeur des travaux publics, m'a appelé un matin, puis il me dit que je suis allé le voir avec lui sur la rue Roger Boudreau. Il y a une place que ça fait 2 ans qu'on va boucher un trou. Ça se mine, puis là, on a fait un examen plus approfondi parce qu'on ce matin-là, on avait loué une caméra, puis on a regardé ce qu'il en était, puis le ponceau s'effrite, puis on a vu ça relativement urgent. Donc, on a déjà donné le OK. Ce matin-là, j'ai donné le OK avec Mme Benjamin à Louis-Jean d'acheter les ponceaux, d'acheter le matériel, puis de procéder à la réparation le plus tôt possible. Je pense qu'on a scié l'asphalte ce matin, puis on commence les travaux demain matin. On m'a dit que ça coûterait
autour de 20 000 $. Donc, on entérine la décision de dépenser autour de 20 000 $ pour faire ces travaux-là. Un proposeur, un secondeur, M. Darvaux, avec M. Laferrière. D'accord. Ouais, tout le monde est d'accord. En 7.3, l'amendement d'une résolution 2025-732 pour la rivière Chaloupe et Bayonne, l'émondage. Le Conseil amende la résolution 25-732 à l'effet de modifier le montant payé à M. Bélin pour une somme de 13 050 plus les taxes. Cette dépense soit payée à même la subvention de la Sécurité publique du Québec. On avait évalué, je ne me rappelle pas, une vingtaine d'heures pour faire les travaux, puis ça en a pris plus, mais nos employés étaient avec Mario Bélin Incorporé. Puis c'est un monsieur qui travaille souvent pour nous, puis tout est fiable, puis les travaux ont été bien faits, mais la facture est plus élevée un peu qu'on pensait. Donc, il s'agit de modifier, amender la résolution qu'on avait prise autour de 8-9 000 pour 13 050 $. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît, M. Bayer avec M. Darvaux. D'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 8, en hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial. Au point 9, en urbanisme et environnement, une dérogation mineure demandée par le propriétaire du 991 Bayonne Sud. Une dérogation mineure a été déposée le 16 juillet 2025 pour le 991 Bayonne Sud. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'installation d'une enseigne dont la superficie est supérieure à la norme prévue à l'article 5.3.8 du règlement de zonage, soit 3.3 mètres carrés, 4 pieds par 8 pieds, plutôt que 1 mètre carré. Les membres du comité consultatif de l'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande de dérogation mineure telle que présentée. La manière que ça fonctionne, c'est que, pour l'expliquer à tout le monde, on a un comité consultatif en urbanisme. Nous autres, on dit toujours le CCU. Il y a trois citoyens, puis il y a M. Cloutier qui siège là-dessus, puis M. Darvaux. Eux autres, ils vont voir sur place ce qu'il y en est, puis le comité consultatif en urbanisme, avec les 3 autres citoyens, font une recommandation. Ils n'ont pas de pouvoir de décision, mais ils ont le pouvoir de recommander au conseil. Puis évidemment, ils amènent leurs recommandations au conseil. On en discute au conseil. On en a déjà refusé, même s'il avait recommandé, puis on a déjà fait le contraire aussi. Mais dans ce cas-là, le conseil est d'accord avec le conseil de CCU pour accorder cette dérogation mineure. Donc, ça me prend un proposeur, un secondeur. M. Cloutier propose avec M. Darvaux, qui font partie du CCU. D'accord, tout le monde est d'accord. Ensuite, en 9.2, une autre dérogation mineure pour le 19-20 Grande-Côte. Encore là, elle a été déposée, c'est une coïncidence, la même journée, le 16 juillet. Mais cette dérogation vise à autoriser la construction d'un garage dont la superficie est supérieure à la norme prévue. Au règlement, soit 170 mètres carrés au lieu de 110 mètres carrés. Encore là, le CCU s'est pointé là. On a tout regardé les plus et les contre. Puis le CCU recommande l'acceptation de la dérogation mineure. On en a parlé tantôt. On est d'accord avec le comité consultatif. Donc, la demande de dérogation est acceptée. Un proposeur, un secondaire, encore avec M. Darvaux. Cloutier et Darvaux, qui font partie du CCU. D'accord. Il est d'accord, allez aussi. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Au point 10, en sécurité publique, service d'incendie, il n'y a rien de spécial. En loisirs et culture, en 11.1, on a Terrasement Barry, libération de la garantie finale. M. Terrasement Barry nous a fait le contrat en avant, puis comme ça fait souvent partie des contrats, on garde toujours un 5% en cas qu'il y ait des choses qui ne soient pas notre goût, qu'il y ait une demande de fait plus tard. Puis là, tout le monde est d'accord à libérer le 5% qu'on avait retenu. C'est un montant de 4 412 et 38. Un proposeur, un secondaire? Oui. M. Bayer propose avec M. Laferrière. C'est bon? D'accord, d'accord. C'est bon, Guy? Oui. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Autre sujet au point 12, il n'y a rien de spécial. On en est au point 13, la période de questions. Allez-y.
Oui, moi j'aimerais savoir à quel endroit vous pensez mettre le François Ferré. Pour les radars de vitesse, à quel endroit vous pensez les mettre? J'ai pas compris. Les radars pour la vitesse. Écoutez, c'est une bonne question. Je sais qu'on a eu des demandes dans Bayonne Nord. Bayonne Nord. Surtout Bayonne Nord, des deux côtés, je pense. Il y en a déjà un installé vers Betty, puis là, on va dans le temps. Bayonne Nord vers Sainte-Élisabeth. Vers Sainte-Élisabeth. Nous, on demeure au 1940 Grande-Côte, limite Lanoraie, 1950. Ligne double, continuellement, c'est du dépassement à une vitesse excessive. J'ai encore fallu me faire rentrer dedans dans la porte quand j'ai voulu rentrer chez moi parce que ça dépasse, ça arrive de Lanoraie. Vraiment, fait que nous, on aimerait ça en avoir un radar là aussi. Vous êtes où? 1940. 138. C'est là. Sur la 138. Route 138 appartient au ministère du Transport du Québec, on n'a pas le droit. Mais c'est une pression que vous pouvez faire? Ça fait 24 ans que je suis ici, madame, ça fait 24 ans qu'on met de la pression, puis le ministère, il nous envoie promener. On a Mais eu pour diminuer la vitesse, parce Oui, qu'on oui. parle de 70. On n'est pas capable. On l'a fait la demande. On a eu la Encore réponse du ministère il n'y a pas longtemps, Caroline. Ouais. À l'automne passé. Ça prend des morts. Non, mais je sais pas. Ben, ils vont en Ah, c'est avoir. Ben, oui. Il y en a eu deux. Il y en a C'est eu pas. deux. Non, mais c'est pas des forces, mais c'est ça. Dans les 2 dernières années, il y a eu 2 morts. Désolé. La réponse du ministère, c'est que le taux d'accident et le taux de mort n'est pas assez élevé. Ah non, mais C'est la réponse qu'ils nous donnent. Ils font une étude de dangerosité, puis ils nous disent que ils sont sensibles à notre demande, mais ils ne donnent pas suite. Prenez juste exemple, ici, là, 70. On a fait une demande au ministère pour prendre le 70, de reculer de 500 pieds. Ouais. Puis c'était refusé. On impacte, il y a des enfants qui jouent là tous les jours l'été. C'était refusé. On veut le baisser, mais au moins ici, on a mis un flasheur après une pancarte de cette. Parce que c'est 70 là, puis à un moment donné, il y a une pancarte à 50, puis là, on fait flasher pour attirer l'attention. Puis ça, le ministère va le faire enlever. Il tolère. C'est toléré par le ministère. Ouais, on n'a pas le droit, mais il tolère. ils ne voulaient même pas qu'on installe. On est revenu à tous les ans, on envoyait des résolutions. Là, ils ont dit OK, vous pouvez l'installer. C'est dur de faire de quoi avec eux autres. Mais il va y avoir des solutions. On peut peut-être réfléchir à des actions à poser. Je sais qu'à la Noria, bientôt le Écoutez, madame, 6. samedi, le 6, là, Oui, on va il être y là. a un sale problème à Lanoraie. Oui. Lanoraie, moi je vais être là. J'ai promis au maire qu'on va être là. Puis tous ceux qui sont, je lance l'idée publiquement là, à la télévision, tous ceux qui sont disponibles, le 6, il va y avoir pas de manifestation, mais une ligne humaine. Là, M. Villeneuve espère avoir 250, 300, 400 personnes. Vous savez que la détérioration. Pour demander au ministère, ça n'a aucun bon sens, c'est la route verte. Ouais. Puis c'est le seul 7 km de la route verte qui n'a pas été faite depuis 30 ans. Il y en est, j'ai passé là encore en fin de semaine, c'est dangereux. Et c'est des on devrait quasiment interdire les bicyclettes, les motos, ça n'a pas de bon sens. C'est assez paradoxal, excuse-moi Françoise, d'interdire les cyclistes parce qu'on prône justement la route verte, la route panoramique, le sport, la santé, puis on l'a cet attrait-là, on l'a. Ben oui. Puis M. Villeneuve, il veut qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'il dit c'est la seule façon qu'on va avoir de. Puis il a même parlé d'aller faire une représentation directe à Québec, avec les maires de la MRC, puis on embarque avec lui. Une petite technicalité, tout le problème de la Noraie déborde sur la première partie de Geneviève, vous savez autant que moi, jusqu'à la pépinière. Ouais. Après la pépinière, il y a eu des travaux, vous savez. Toute cette partie-là, c'est la même délabrement que jusqu'à la pépinière. C'est épouvantable. Bon. Puis en plus, c'est la route verte. Oui, c'est ça. Je pense que, je ne sais pas si j'ai bien compris, on m'a dit que la route verte, ça avait plus de 4000 km. Oh, oui, ça fait 5000 km. Il y a 7 km Ça part du bout de la Gaspésie. sont jeunes. Ça part du bout de la Gaspésie, puis ça s'en va jusqu'à la Gaspésie. C'est fou. 5000 km. Il y a 7 km à refaire ici. Et ils font des patchs à tous les ans. Puis on me dit que
ils ont tiré une carotte à quelque part où il y a plus de 12 pouces d'asphalte à des classes. Ah oui. Parce qu'ils en ont mis, puis ils en remettent à 3 ans, puis ils répandent les trous. Puis une pétition, est-ce qu'il pourrait avoir de l'impact pour le ministère, tu sais, si jamais nous, on envoie une C'est pétition? un genre de Parce même. qu'on devait le faire l'année passée quand nous sommes venus. Oui, oui. Ouais, bon, comme on s'est fait un billet de bord. On n'a pas vu la pétition passer, là, mais... Parce que nous, les policiers, on les interpelle, sont déjà venus se stationner dans la cour et en 10 minutes, 2 arrestations en 10 minutes. Ouais, Là, ils ne viennent plus, là, parce que là, ils ont d'autres choses à faire. Mais est-ce que vous êtes au courant que la ministre Guilbeault avait annoncé qu'il y avait des radars qui allaient être distribués? Ouais. Ça, il y a eu comme 300, exemple, il y a eu 300 radars achetés, mais il y a eu au-dessus de 3500 demandes. OK. Dont juste la ville de Montréal, il en demande quasiment 1500. Fait que. Est-ce qu'on sait si. On n'est même pas là-dedans. Dans la région. On n'est même pas là-dedans. La demande, est-ce que pour être faite? Oui. Oui. Oui, nous autres, par complément, nous autres, on en a eu un ici en 2024. Ouais. Oui. Puis il y en avait installé dans diverses municipalités. Puis quelqu'un m'a dit que celui qui avait récolté le plus au Québec, c'est celui-ci. C'est 50 km. Donc, vous dites que la demande peut être faite pour un radar. Pour être faite, mais c'est ça, c'est la ministre Guilbeault. Puis comme qu'elle a dit, elle a dit, tu sais, il y en a comme au-dessus de 3000, puis ils n'ont acheté comme 300 pour les 4-5 prochaines années. C'est sûr que si on ne fait pas la demande. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. Vous avez mentionné, c'est 50 km ici. Maintenant, chez nous, vous savez que c'est 90 km, plus le 20 km réglementaire. Tout le monde roule à 110. C'est ça. Non, c'est pas tant. Non, mais je vous jure, on a fait la demande. On a été déboutés. Oui. Bon, ils veulent pas les Mais on pourrait. Parce qu'on pensait, nous autres, ça venait des gens qui demeurent pas loin du terrain de golf. Oui. C'était encore 90. Ouais, ben, Madame Lucet, C'est ça. Puis le dépassement aussi. Sur la Parce que les gens, très gros Ils problème. sortent de la Noret, sont impatients parce que la Noret c'est étroit, les gens font la ligne, puis ils rentrent chez nous, en face de chez nous, là c'est droit, puis c'est large, donc là ça clenche, puis c'est très dangereux d'entrer. Puis peut-être que les morts aussi, les mortalités qu'il y a eu, là, c'est vrai, on pourrait les ajouter au dossier aussi si on fait la demande. Parce qu'il y en a eu, puis il va en avoir encore. Oui, Ouais. c'est sûr. Moi, je laisse sur la 345 nord, le Carrefour. Je sors le cours chez nous, là. Il y a toutes les fois. Tu sais, nos enfants. C'est épouvantable. C'est Nos enfants, ils prennent le transport scolaire, puis c'en est stressant, c'en est Ah énervant. oui, je comprends. On se dit, on va attendre sur le bord du chemin à chaque fois qu'ils débarquent, puis qu'ils embarquent. Parce qu'ils doivent traverser la Il ne faudrait pas que. Reste qu'on est dans une année d'élection anticipée, là. Dans plus d'un an, au gouvernement provincial. Généralement, c'est un bon moment de renouveler toutes ces demandes. On a fait une demande aussi pour les réparations du pont couvert. Ils nous ont envoyé une lettre. Non. Allez. Et Non, mais on peut faire la demande. Oui, c'est ça. On peut faire la demande pour la famille, pour la vitesse, les gens ne t'inquiètent pas de la vitesse. Fait parler, ils vont dire non, On l'a fait au printemps. cette On demande-là. l'a fait au printemps. ils viennent de nous dire non. C'est ça, on vient de recevoir la Pour demande. un radar. Ça fait moins de 2 mois. C'est pas pour les Pas pour le radars. radar. Ben, si on voit un radar, on peut. Sur le radar, on peut y demander si on peut l'installer. Avant d'avoir la réponse, ça commence à prendre le temps avant d'avoir la réponse. quelques mois. Bon, on peut faire, si on peut mettre un panneau avec une vitesse, mais c'est sûr qu'on est conscient, la municipalité, on entend parler de tous les jours, c'est sûr qu'on a des radars. Mais on est bien conscient aussi que ça a un impact. Moi, je le sais que ça a un impact. Et tu roules, moi aussi, je fais ça de gros, à un moment donné, je roule 70, puis ça flatte, tu vas trop vite, donc le pédale. C'est sûr que ça serait smart d'en mettre là, mais ça appartient au ministère. On peut faire la demande au ministère, par exemple, un radar pédagogique. Puis on ne peut pas le déposer là, l'essayer, puis quand on se fait avertir. C'est une idée. Non, c'est parce que là, s'il arrive un accident, On peut pas dire comme ça va pas, parce qu'en plus, on c'est est ça, on est responsable s'il arrive un accident. On peut y aller, poser tout ça. Le photoradar qui est installé
Pendant ce petit bac-courbe ici, Oui. on ne va pas l'installer dans leur secteur. Non, Mais c'est eux autres qui décident. c'est eux autres qui décident, c'est pas nous autres, c'est eux autres. C'est- Puis ça fait longtemps qu'on l'a On demandé. dit qu'on fait de l'argent comme de l'eau. Oh, C'est vrai qu'il y en a. je sais. C'est vrai qu'ils font beaucoup de ventes, ça. Oh, oui, c'est bon, c'est d'argent que ça. Oh, oui, Mais c'est ça ça. peut être un Je ne comprends pas qu'ils n'achètent pas plus, qu'il y en a pas plus. Ils devraient nous autoriser à en acheter un. Ben, C'est vrai? Ah oui? On s'est gagné d'en acheter un. Au moins, Ça baisserait les taxes de tout le monde. On peut proposer de faire la demande au ministère ce soir. En tout cas, je propose qu'on fasse la demande d'un panneau et d'indicateur. je pense qu'on va passer pour ça. On peut en faire. Oh, oui, On peut en faire. je peux pas. Non, La résolution, on peut demander. On peut en faire sans proposition. On peut Ouais. faire la demande. Ben oui. ben oui, on va Faire faire la la demande au demande ministère de mettre d'autorisation d'installer un panneau pédagogique à l'endroit qu'on veut, même sur le ministère. C'est plus fort parce qu'il y a une résolution que pas de résolution. Écoute, on est content. Quand tu communiques avec le ministère, J'ai pas de résolution. Ouais, je suis d'accord avec vous. Oui, je pense qu'à le faire. Je peux pas. Ouais. M. Bayard fait la proposition de demander au ministère d'autorisation de mettre des radars pédagogiques sur les routes qui appartiennent au ministère. Non, mais là, on précise. Ça va vite. On peut préciser Sur sur le le 138, mais Ouais, j'aimerais mieux la généraliser parce qu'on veut la mettre sur Première section. Non, la 150. On pourra la mettre un Non, mais ici. c'est parce que moi, ce que j'ai dit, le ministère pourrait la poser, s'ils sont d'accord. Il y a un peu dans ce sens-là. Là. Parce Les que- autres, je suis l'ingénieur, ils vont Ben, peu importe que ce soit eux qui apposent ou nous autres qui apposent, on fait la demande. Puis, c'est pas si une on demande est accepté, générale, nous, ça va être nous, non, c'est à peu près ça. Je ferais un libellé qui dirait de demander au ministère de faire l'installation du radar ou d'autoriser la municipalité, le cas échéant, de faire l'installation du radar si le ministère le fait. Ouais, ça va aller. D'accord. On va demander qu'il en installe un. S'ils ne sont pas d'accord, de nous autoriser à le faire. Ouais. J'aime ça. Il n'y a rien comme de demande. Ben, Trop fort, ça je cause crois que c'est que ça peut nous pas. Faire enlever. une proposition. Proposer. Monsieur Cloutier, second. D'accord. D'accord. Tout le monde est d'accord? Parfait. On va faire ça. Ensuite, Les étapes, ça. Bon, une question. Oui, oh, Benoît Meilleur. 94 Bourrette. Dans le fond, c'est suite à la question que j'ai posée le 26 ou le 23 26. pour l'achat d'une partie du terrain du parc à côté de chez moi. Dans le fond, on vient faire la suite. On en a parlé en comité de travail le 26, puis on en aura parlé avant l'Assemblée ce soir. Puis l'orientation du Conseil, c'est de ne pas vendre ni le parc, ni... On n'a même pas été voir si on était légal de vendre ou pas. On n'a pas l'intention de vendre le parc ni une partie. On veut le revaloriser. On a acheté des équipements à mettre dedans, là, des exerciceurs. On veut mettre un gazebo, une table de pique-nique, puis une balançoire. Puis on va l'entretenir, ça c'est promis. On est dans un mood de Sainte-Geneviève. Monsieur Laferrière nous faisait penser, non seulement on ne veut pas vendre, mais on devrait vouloir acheter la place. On n'a pas de terrain à Sainte-Geneviève. C'est notre malheur un peu parce que en n'ayant pas de terrain, on ne peut pas agrandir, on ne peut pas recevoir des usines, on peut pas. On est un peu condamné à long terme à monter les taxes. On peut pas, on n'a pas intérêt à vendre à Sainte-Geneviève, c'est pas des farces. Contrairement à Berthierville qui d'ici 2 ans, va avoir à peu près 1000 portes de plus. Nous autres, on a 1000 portes à Sainte-Geneviève, on est condamné à en avoir 1002 dans 15 ans. Alors, vous avez la possibilité d'en avoir une de plus, pareil. On top de t'avoir Alors, une porte de plus. une porte de plus. des taxes de plus pour une partie de terrain que c'est vraiment minime versus la grandeur du terrain que vous avez à côté. Ben, c'est pas notre orientation du tout. On veut pas. On a des parcs, puis on veut les valoriser à place des ventes. Puis mettons qu'on disait on voudrait vendre le parc, on préférerait le vendre à quelqu'un qui veut un terrain pour bâtir une maison. Mais Ouais, c'est moi, pas, je mets une porte dessus. c'est pas ça, les taxes mais c'est pas ça le but. C'est notre orientation, c'est de ne pas vendre ni le parc ni une partie.
C'est malheureux pour vous, on comprend bien votre demande. Est-ce que je peux compléter? Vas-y. On a même jonglé dans les derniers budgets de prendre le parc de Grand-Brie et de le développer parce qu'il n'est pas utilisé. Puis l'orientation, c'était non, on ne fait pas ça parce qu'on n'a pas assez suffisamment de Petits Princes. De petits Princes, excuse-moi. De Petits Princes, oui. Ouais, mais ça, il nous dit comme tu ne peux pas rien faire dedans parce que c'est inondable. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau l'inondable. On pensait avant, on a dit non, c'est un parc, on veut que ça garde parc. Quand on a vendu, Parce que on a fait dans le des projets dans les années 90, il y a un règlement qui disait qu'on devait garder une valeur de 15 pour justement faire des parcs. Puis là, on va aller à l'encontre du règlement en éliminant les parcs. Ça ne marche pas, là. On ne peut pas faire ça. Socialement, c'est pas acceptable. Ouais, je te dis, comme j'ai expliqué à l'autre assemblée, tu n'étais pas là, il me semble. Le parc à côté de chez nous, quand vous avez fait un terrain de volleyball, ça a viré En foin. en foire, une tière à chaud, je te dirais, plus. Non, je te comprends. Après ça, la balançoire qui a été enlevée, elle n'a jamais été entretenue. Depuis 2005 que je vis là, je n'ai jamais vu personne venir faire zéro entretien de sa balançoire. Fait que, tu sais, rendu là, quand je me fais dire que vous allez l'entretenir, j'ai un petit peu de misère à croire un peu. Non, mais tu sais, vous comprenez que. On va le prendre comme un défi, puis on va en occuper. OK, parce que je te garantis que tu vas être ici à toutes les fois que je vais l'entendre faire oui. La garantie va être là. Tu vas me trouver fatigant aussi. Ben, on a acheté des exerciceurs qui suivent automatique. T'inquiète, je fais la mécanique industrielle, fait que je sais très bien que ça marche pas ça. Ensuite? Oui. Oui. Michel Martin, 1950 Grande Côte. On est en fin de ligne là, pour le réseau d'aqueduc, puis on a un bonhomme à l'eau sur notre terrain qui alimente une maison à la mairie. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi de ça? Parce que moi, je vais avoir besoin d'un bonhomme à l'eau bientôt, parce qu'on veut se bâtir une cabane à sucre. Puis, ça va prendre ce bonhomme à l'eau-là. Il est sur votre terrain, monsieur. Vous avez le droit. Vous avez. On a déjà vu l'année dernière. Non, mais c'est ça. La loi, ce qu'elle prévoit, c'est que la ville fournit son citoyen. OK. Fait que j'ai priorité. C'est évident, c'est votre terrain. Okay. Vous faites ce que vous voulez avec. Parce que là, dans le fond, vous êtes comme distributeur d'eau. Vous êtes même dans le trouble, je vais vous dire. Là, ça fait 30 ans que je travaille dans le monde municipal. Ouais. Vous êtes même dans le trouble parce que vous avez un système de distribution d'eau Vous n'avez pas le droit. que vous n'avez pas le droit de faire. C'est pas nous qui avons. Non, je sais bien, mais vous avez le droit de l'arrêter à viser les voisins, comme quoi que vous allez utiliser. Nous non plus, on ne cherche pas la chicane. Il y a une façon de faire les choses là, aussi. Là. Mais on est ici pour avoir des conseils puis se faire aider. On en est conscient de ce problème-là depuis des années. Le plus beau conseil, c'est celle d'aviser le voisin qui se creuse un puits. Parce que, dans le fond, donnez-lui un délai pour qu'il s'organise pour avoir de l'eau potable. Vous n'avez pas le droit d'y en vendre, vous n'avez pas le droit de le fournir. On y en vend pas. C'est de la tournée parce qu'il n'y a pas de qualité d'eau. Nous, ils viennent faire les tests chez nous en fin de ligne, puis ils purgent en fin de ligne. Lui, je ne sais pas ce qu'il y a comme mot, là, en fait. Ça va être à son avantage de se faire creuser un puits, là. Mais là, vous avez. Comment amener ça à cette c'est ça. C'est pas évident. Peut-être, première chose, je n'ai pas le droit de le fermer moi-même, le bonhomme à l'eau, non implombier non plus, c'est la ville. Il faut qu'il le ferme. Oui, mais vous avez le droit de demander de le fermer. La ville n'a pas à fermer l'eau parce qu'elle distribue l'eau sur son terrain. Si vous dites, moi, je ne veux plus qu'il y ait d'eau qui passe là, on va aller fermer l'eau, c'est tout. OK. Mais sauf que là, vous allez avoir une guerre avec votre voisin, c'est clair. Ça, c'est des histoires, des ententes qui se sont faites dans le passé. Je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé à ça, j'ai aucune idée. Mais c'est illégal de faire ça. C'est quelque chose qu'on a découvert quand on a acheté. Je ne sais pas comment c'est. Donnez-lui un délai pour qu'il devienne indépendant. On n'a aucun problème pour ça, il donne un délai. Ah non. Sauf que c'est la manière de le faire. C'est parce que là, on sait que c'est distribué par la ville.
L'eau, c'est pas moi qui ai distribué. L'eau, elle est distribuée au terrain adjacent. Après ça, ça ne nous regarde plus, c'est un terrain privé. Mais qui a donné le droit de faire le On ne sait pas, connexion? personne ne le sait. Il y a eu une ligne. D'après moi, ça s'est fait. Entre deux voisins. Entre deux voisins. C'est sûr qu'il y a une servitude de passage, là, présentement, mais il n'y a pas une servitude de distribution. C'est ça. Fait que je vous ferai la demande de le faire. Mais la Norée ne peuvent pas y en amener. Non, Non, pas ils sont là. trop loin. Il y a comme les derniers, il y a comme un secteur qui Quand c'est du motel. Ça serait trop là. à partir du pont, dans le fond. Ok. Il y a un petit pont, un peu comme ça. Ouais. C'est Puis, ça. dans les prochaines années, il n'y a pas une possibilité de faire un réseau d'aqueduc pour alimenter le restant. Ben, il faut qu'il y ait une entente entre deux municipalités. Là, il faut que la Norée veuille, puis on leur a demandé, puis on dit non. OK. OK, Ben, il y ça. aurait une possibilité, peut-être, avec Ben oui, le maire, de s'assurer. Oui, mais là, ça prend des ententes. Nous, on prend l'eau à Berthierville, Ouais. et nous distribue. Là, si on envoie l'eau à la Norée, ben, il va falloir que Berthierville accepte. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas sûr qu'ils vont vouloir, les autres aussi. Et la Norée aussi. Et la Norée aussi, c'est sûr. Fait que là, il faut une entente tripartite, en fait, signée en bonne et due forme. Puis là, oui, pour avoir une prolongation, sauf que la Norée n'est pas intéressée. Ils l'ont dit clairement. Il y a combien de temps, ça? Est-ce que c'est Un an? le nouveau? Ah, Deux ans. Peut-être 2 ans. Ouais, 2 ans. Quand on a commencé à avoir les problèmes, 2-3 ans. 2-3 ans, c'est ça. Donc, ça veut dire le qui était là. Non. Dans le fond, Non. c'est quand on a parlé des serres gourmands. C'est M. Ouais, c'est ça. Villeneuve qui était là. C'est M. Villeneuve. C'est ça. M. Villeneuve a commencé en 2021, puis ça, c'est à peu près en 2022-2022. OK. Ah, c'est vrai, je suis venu, Ouais, il dit en 21. C'est ça. Ça ne peut pas être antérieur à ça, c'est sûr. Fait qu'écoutez, nous, on envoie de l'eau chez vous, mais après ça, s'il arrive un problème, contamination ou quoi que ce soit de genre, puis c'est prouvé que c'est sur votre terrain, c'est pas la municipalité qui va être responsable. Non? Donc, la façon d'amener ça aux voisins. La responsabilité. La responsabilité. Lui expliquer. La responsabilité, c'est votre façon de faire. C'est aussi simple que ça. Après ça, nous, on peut se connecter. Mais ça, on peut avoir l'eau, nous autres. Ah, vous autres, aujourd'hui, là, vous avez le droit de creuser là, Ouais. de le débrancher, puis de vous amener de l'eau chez vous. Puis on vous met un compteur. Ouais. C'est ça. Oh, ça. Vous êtes de la municipalité, lui, il n'est pas de la municipalité en plus. Tu sais. Ouais, c'est ça. Non seulement c'est un voisin, mais en plus, il est d'une autre municipalité. C'est encore plus complexe. Mais comment ça fonctionne, là? L'eau qui alimente le voisin, c'est lui qui appelle? Il y a- Non, non, c'est le voisin qui appelle ça. Ça, je ne le comprends pas. Ça. Il y a une façon de J'espère que non. Il peut avoir. Il y a un compteur chez eux. faire un chèque. Ouais. Ouais. Il y a un compteur chez eux. Est-ce Ouais. qu'il est lu? Hein? Il n'est pas lu. Oh, il est lui. Je sais pas, j'ai Ben, aucune idée. Ben, nous, on n'avait pas dit qu'il était. Nous autres, on n'envoie pas une facture à la Fait Norée. que là, vous êtes en train de nous dire qu'on donne de l'eau à un citoyen de la Norette qui ne paye pas en plus? Ben, ça a l'air. Si vos employés ça se vont peut. pas lire le compteur, c'est sûr qu'il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de facture. C'est ça. Si tu ne payes pas, ça devient du bol. La municipalité doit Ben, c'est pas du bol, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le temps. c'est vrai, mais il a payé trop. Mais tant qu'il n'y a pas de. Mais là, dans le fond, ça tombe sur votre faute à vous, par exemple. Il y a un minimum de prix. Parce que vous distribuez de l'eau aux voisins. Il n'y a pas de Norée. Il Il faudrait. régler ça au plus vite parce que là, ça ne nous tente pas de. Non, mais Mais non, mais là, l'idéal, c'est informez-vous auprès d'un aviseur légal, puis envoyez une lettre de terminaison de service ou quelque chose du genre. C'est pas Avec super un délai possible. raisonnable. C'est ça, exactement. Qui se fasse creuser un puits puis qu'il y ait son eau chez eux, là, that's it. Ou qui prennent des procédures avec la Norée pour faire un entente et la ville. C'est ça. Ouais, mais encore là, Il y a des élections qui s'en viennent. Encore là, s'ils prennent entendre avec nous, nous, après, il faut prendre entendre avec Berthierville, puis c'est pas sûr qu'eux veulent. Une Parce que entente les- tripartite. Puis la ligne où elle est présentement, est-ce qu'elle va être déplacée? Parce que là, présentement, Et chez vous? Et chez vous, la Non, mais ligne est chez vous. S'il y a une entente tripartite entre les trois municipalités, il va y avoir une prolongation de réseau ok, parfait. sur la rue. Sur la Sur la rue. À ce moment-là, lui se branchera sur. Ouais, Ouais, mais on se rend là, le deuxième voisin va en avoir aussi. Non, non. c'est ça, c'est ça. Et c'est pour Puis ça. Berthierville, les distributions extraterritoriales, Ils sont pas favorables. Anciennement, il y avait votre maison, il y avait votre voisin, il y avait l'autre voisin. Puis l'autre voisin, il vient de nous donner, c'est faire un puits. Ouais, Ouais. ouais. C'est pas le dernier qui s'est fait faire un puits. C'est l'autre. Le dernier qui fait le compteur. Ouais, c'est L'autre ça. était branché C'est ça, c'est ça. Ok. Ils sont Fait fait que, planter un puits. anciennement, la maison que vous êtes fournissait de l'eau à 2 citoyens. Ouais. C'est ça.
Fait que. Ben, c'est pas la maison chez nous. Non, Non, c'est un petit terrain. C'est votre lot de terrain. Du lot. C'est votre lot. Ben, quand même bien, mais c'est ça, c'est différent. Ok. Y a-t-il d'autres questions? On essaie de suivre. C'est une affaire particulière, effectivement. Puis c'est pas d'hier. Moi, je vous le dis, j'ai été colleux à la municipalité ici en 92. Puis ça existait. Ça existait en 92. Mais j'ai aucune idée quand elle s'était faite par là. Je sais pas. Un proposeur en secondaire pour fermer l'Assemblée. M. Laferrière propose avec M. Darvaux. D'accord? Ouais. Merci à tous et à la prochaine. Merci. Merci.